Voilà comment ils arrosent de produits chimiques la vigne en pleine ville. Eh ben, enfin je ne sais pas s'ils mettent des produits chimiques ou quoi, ou des engrais dessus, mais bon. Super l'image idyllique du lac Léman. Après la nuit qu'on a passée et le réveil avec l'hélico et les trains, eh bien bonjour. Eh oui, ça pulvérise dans les vignes. Pourtant c'est un joli paysage. Mais voilà, les trains, les voitures, les camions. Super, la journée commence fort. Bon ben salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une petite forme parce qu'on a passé une nuit d'enfer. Moi j'ai dû dormir 2 heures, on s'est couché par terre à côté de l'église qui est derrière nous là. Et donc je te reparlerai un peu je te ferai un récapitulatif de ce qui s'est passé hier soir. Mais voilà, aujourd'hui on continue encore de longer le lac Léman. J'espère que ça sera dans de meilleures conditions qu'hier. Nous sommes à 12 km de Vevey qui est l'étape officielle, la fin de l'étape officielle. Donc on va y aller mollo aujourd'hui parce que il y a de la fatigue. Donc j'espère que tu es prêt pour cette nouvelle vidéo, le jour 58. Et on y va. Allez, let's go! Voilà, comme je te disais hier, après Lausanne, tous les bords du lac sont privatisés. C'est des maisons tout le long du lac. Donc du coup, nous les pèlerins, on est obligés de passer le long de la route. Ça, c'est un côté qui est pas cool. Et comme tu peux le voir, à flanc de colline comme ça, il n'y a que des vignes. Et nous voilà rendus à Cully, toujours au bord du lac Léman. Regarde un peu, tous les flancs de collines du coin sont consacrés à la vigne. C'est impressionnant, il y en a jusqu'en haut. Désolé pour le soleil qui est en face. Voilà une carte de tous les vignobles en terrasse ici dans le coin. Donc je ne connais pas les noms des vins suisses, mais voilà une représentation dans tout le coin. Et voilà, on avance le long du lac Léman, avec encore une vue différente sur les montagnes. Et au fond ici, je ne sais pas si tu le verras parce qu'il y a une sorte de brume de chaleur, mais on aperçoit à nouveau un petit bout du Mont Blanc là-bas au fond. Regarde un peu cette belle photo là du coin où nous sommes. Et il faut juste savoir qu'au XIIe siècle déjà, des moines cultivaient ici la vigne, sur d'étroites terrasses soutenues par des murs en pierre. Un petit chemin à l'ombre. Voilà. C'est très brumeux, hein, malheureusement. Et voilà, après une bonne grimpette, nous nous retrouvons au milieu des vignes. Regarde comme c'est beau.
Et donc, d'un côté, nous avons les vignes. Et de l'autre côté, nous avons la montagne. C'est magnifique. Et voilà, au milieu des vignes, de temps en temps, il y a des petites tonnelles comme ça pour se poser. Tout à l'heure, c'était la tonnelle à Christian et là, c'est la tonnelle à Antoine. Et ce que tu entends, le bruit, c'est un drone qui pulvérise du produit sur les vignes. Décidément, après le train, l'hélico ce matin, maintenant c'est les drones. Et il faut savoir que toutes ces vignes-là, dans le coin, sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le petit appareil que tu vois là au milieu des vignes, ça s'appelle un puffer. Et c'est soi-disant pour lutter biologiquement contre les insectes, pour éviter d'utiliser des pesticides en fait. Mais il y a quand même... Enfin, je ne sais pas ce que vaporise le drone qui est là-haut, ou l'hélicoptère ce matin, mais si c'est des pesticides, je vois pas l'utilité de ces puffers, quoi. Ouais. Wow, bravo. Just the one verse, indeed, yeah. There's another one, indeed. On il climo batat, on il climo batat, on il climo batat. Hey là. Wow. Lên tới một tấn bay, không ai là mi tin bay. Lên tới một tấn bay, không ai là mi tin bay. Đây là các bạn mong bu, bay bay một tấn bay. Đây là các bạn mong bu, các ce qui dit payer non tout. Waouh, en plus avec un beau point de vue derrière toi. « 1998 sur le toit de cette maison. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, là j'ai l'impression qu'on arrive au bout du lac Léman. Je ne sais pas, hein, mais à moins que ça tourne encore à gauche. Dommage que les montagnes soient encore très brumeuses. Ça doit être des brumes de chaleur, je pense. Mais en tout cas, ça donne un beau panorama sur tout ce qu'on vient de faire de là-bas au fond. Après une rude montée encore, eh bien, encore une jolie vue sur ces vignes en terrasse. C'est vraiment magnifique ce paysage. Et au loin, on aperçoit le village de Vevey, Montreux. Et puis après, dans une quinzaine de kilomètres, on quittera le lac Léman. Mais c'est très joli, hein, franchement. Avec tous les humoristes et tout, j'imaginais pas que Montreux c'était un petit village comme ça perché dans les montagnes. Eh oui, Montreux, c'est là où il y a le festival du rire. Ah ouais, j'adore ça moi, regarde. Sans commentaire. Et nous entamons donc la descente qui est assez raide d'ailleurs.
Mais voilà, dans un premier village d'abord. Alors, une chose encore magique sur ce chemin, on s'est trompé. C'est-à-dire que on est descendu trop bas par rapport à là-haut, parce que normalement on devrait être un peu plus en hauteur. Et donc on est descendu trop bas et avec la chaleur qu'il fait, on n'avait pas envie de remonter. Donc on a suivi la route. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui nous arrête sur le trottoir où nous sommes. Et puis qui dit bonjour Toff, bonjour Pierre, bonjour Linus. Et en fin de compte, bien cette personne s'appelle Paul. Il regarde les vidéos sur la chaîne, bien sûr. Et comme par magie, il nous invite à boire une bière juste au camping à côté. Donc franchement, encore quelqu'un qui tombe au bon moment, surtout qu'on était déshydraté. Moi je transpire des yeux, là ça me pique. Et donc, eh bien on va aller rencontrer Paul tout de suite alors. Ça c'est magique. Bon ben la bière est déjà vide, hein. Désolé. Les bières sont vides. Mais voilà, c'est grâce à Paul qui nous a retrouvés justement en pleine route, sans savoir où on était. C'est encore le hasard du chemin, quoi. Donc merci encore. Franchement, Paul. Et merci Ouais. à vous de nous avoir rencontrés, c'était superbe. Ouais, c'est la magie du chemin encore une fois. C'est cool, hein? Et donc nous sommes au restaurant La Pichette. C'est le même nom que le camping dans lequel on s'est arrêté, là où Paul nous a donné rendez-vous. Et nous voilà arrivés à Vevey. C'est l'étape finale de l'étape officielle, bien sûr. Nous allons continuer un tout petit peu après, parce que là, le manque de sommeil de la nuit dernière commence sérieusement à se faire sentir. S'il y en a un qui peut me dire pourquoi Charlie Chaplin est affilié à Vevey, parce que c'est pas la première fois qu'on le voit sur des affiches. Donc voilà, je serais curieux de savoir. Alors je ne sais pas si tu vois bien, mais dans 2-3 jours, on va se diriger vers là-bas. Et là où tu vois une sorte de petite pyramide au milieu, eh bien c'est là où se trouve Martigny. Et ça sera le début de la montée vers le col du Grand Saint-Bernard. Et ces montagnes là que tu vois au loin, eh bien ça s'appelle les Dents du Midi. Et en fait, la frontière entre la Suisse et la France, c'est les montagnes, les premières montagnes enneigées qu'il y a au fond. Je ne sais pas si tu vois bien avec la brume, mais voilà. Et voici donc Vevey, une ville assez grande apparemment. Voilà, je ne sais pas pourquoi il y a une fourchette dans le lac, mais voilà. Et bien voilà une statue de Charlie Chaplin et en fait j'ai ma réponse à tout à l'heure. C'est-à-dire que Charlie Chaplin en 1952, il vint s'installer dans les Hauts de Vevey et il passa les dernières 25 années de sa vie. C'est pour ça qu'il y a des représentations de lui. Et il y a même un musée Charlie Chaplin. Et nous voilà désormais à la Tour de Paix. P-P-E-I-L-T-Z. Et quand on y réfléchit bien, eh bien, il y a encore quelques jours de cela, il y a 3 jours exactement, on était là-bas au fond, là, dans la brume. Et oui, comme tu peux le voir, j'ai pas pu filmer avant pour respecter le choix de Laurence, chose que je respecte tout à fait. Mais voilà, je voulais juste dire que en fait, bien une abonnée qui est venue de Genève pour nous voir donc à
la tour de je sais plus quoi, désolé, je me rappelle plus du nom. Elle est venue nous rencontrer et elle voulait nous inviter dans un camping, mais malheureusement il était complet. Et du coup, eh bien, elle nous a ramenés dans de la famille, un peu plus en hauteur, au-dessus du lac Léman. Et franchement, encore une fois, on a été reçus, mais comme des rois, quoi. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Et en plus, ça tombe bien parce que ce soir, dehors, il y a de l'orage, du vent violent. Et franchement, je ne sais pas comment on aurait fait si on avait dû dormir sous la tente dehors. Donc, encore Laurence et Nicole, merci du fond du cœur encore une fois. Et comme quoi, le chemin est toujours magique, puisque ben, ce genre de rencontre arrive toujours dans les moments où on en a le plus besoin. Donc voilà, je ne dirai qu'un seul mot, merci. Et ben aujourd'hui, mine de rien, on a quand même marché 18 km. Et demain, on partira d'ici, là où on est, dans un village en hauteur, et on redescendra jusqu'à Montreux, qui était la ville juste après, et en suivant un sentier le long d'une rivière. Ça devrait être magnifique avec une belle vue sur tout le lac, encore plus haut que ce qu'on était ce matin. Et donc, j'espère que le beau temps sera avec nous pour avoir une belle vue dégagée. En tout cas, merci encore du fond du cœur. J'arrête de blablater parce que là j'ai été bavard. Et puis je te fais vraiment plein de gros gros bisous. Et puis je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, à demain. Ciao.